Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc cette vidéo sera consacrée aux pinceaux et à leur entretien, à leur utilisation, à quoi ils servent. Donc toute une explication sur les pinceaux et les différentes choses qu'il faut avoir dans sa trousse de maquillage. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous montrer les différents pinceaux à avoir par catégorie. Donc on va commencer par les pinceaux pour le teint. Donc pour le teint, on peut avoir plusieurs types de pinceaux. Alors, donc pour le teint, on va commencer par le fond de teint. On peut avoir deux types de pinceaux. Donc on peut avoir les pinceaux plats, comme ceci. Voilà. On peut avoir les pinceaux tout plats, donc qui un peu biseautés au bout, qui peuvent vraiment aller dans les surfaces, les coins. Je sais pas si, hop, dans les coins comme ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment un pinceau à fond de teint. Donc quand on l'utilise d'abord en partant par l'arête du nez. Donc hop, on applique comme ceci. Et on applique son fond de teint. Et les pinceaux plats biseautés, ça peut permettre d'aller vraiment dans tous les petits recoins, comme le creux du nez, le creux des yeux, le creux de la bouche, sous la lèvre. Donc il y a ce premier type de pinceau donc pour le fond de teint liquide. Voilà. Ou alors, vous pouvez disposer d'un pinceau à fond de teint qui se trouve plus en forme de rond. Donc en forme de pinceau rond assez touffu, on va dire. C'est un pinceau qui est très utile, mais pour l'utilisation, il faut vraiment... c'est pas comme le pinceau biseauté qui peut aller vraiment dans les coins. Là, il faut vraiment plus étaler. Donc du coup, on prend le pinceau, toujours pareil, on met son fond de teint sur le creux de sa main. Et donc, on trempe son pinceau et on commence toujours par l'arête du nez, comme ceci. Voilà. Donc, et puis on frotte bien, on n'hésite pas à bien appliquer le fond de teint. Donc on peut avoir aussi ce style de pinceau. Vous avez les mêmes avec un creux au milieu. Je vous les conseille pas parce que généralement les creux c'est pour mettre le fond de teint dedans. Et il est préférable quand même de mettre son fond de teint sur la paume de sa main. Donc voilà. Après il y a les pinceaux donc à poudre. Donc pour les fonds de teint compacts ou vraiment les poudres libres pour matifier ou pour illuminer. Donc on a plusieurs types de pinceaux. Donc on a les pinceaux vraiment à poudre, les gros pinceaux comme ceci touffus, voilà, qui sont très très pratiques. Donc pour une utilisation vraiment en 3, donc comme ceci, voilà. Et des fois on peut en mettre aussi un petit peu sur l'arête du nez pour vraiment bien poudrer, mais il faut vraiment éviter de poudrer tout le visage. Donc il y a ce style-ci. Il y a ce style-ci aussi, donc pareil, un pinceau qui est touffu, mais vraiment qui est plus pour l'utilisation du blush. Donc vraiment à cette partie-ci du visage, donc on sourit toujours. Donc hop, on applique ici. Donc comme ceci, hein, en estompant, vraiment en allant en arrière, on estompe, on met une petite quantité et hop, on estompe en allant en arrière. Toujours on sourit pour bien avoir la trace des pommettes. C'est toujours plus facile pour appliquer son blush généralement, mais celui-ci sert plus pour le blush. Ensuite, vous pouvez avoir ce style de pinceau que vous voyez beaucoup en ce moment. Donc c'est un pinceau qui est vraiment d'une forme éventail particulière. Donc ce pinceau, il sert surtout pour tout ce qui est contouring et highlighter, illuminateur de teint. Poudre, bien sûr. Donc on peut l'utiliser donc pour faire ce geste-ci juste en dessous, au-dessus du blush et en dessous des yeux. Donc vraiment pour illuminer le regard. Donc comme ça, le visage ou le regard pour suivant la partie du corps où du visage où on l'utilise. Donc comme ceci, voilà. Surtout pour vraiment les zones T, donc ça veut dire celle-ci ou ici. Vraiment voilà, parce que c'est pas très pratique d'utiliser ce genre de pinceau pour mettre dans les petits coins. Préférable d'utiliser un pinceau tout simple comme celui-ci. Hein, vous voyez, vous l'appliquez, vous prenez votre highlighter et vous l'appliquez vraiment légèrement sur les zones clés. Et puis sinon, vous utilisez un gros pinceau comme ça pour les parties bien estompées, surtout toujours. Donc voilà.
Après, vous avez les pinceaux ou les beauty blenders pour tout ce qui est anti-cerne. Donc moi j'ai celui-ci qui est vraiment sous forme de pinceau qui est beaucoup plus maniable. Toujours utiliser la pointe pour faire l'anti-cerne. Donc quand c'est du liquide, bien 3 points je conseille. Donc c'est ce qu'on apprend en école. 3 points d'anti-cerne liquide sur la cerne et vraiment on applique comme ceci. Ou alors pour les anti-cernes qui sont plus compacts, crémeux compact, donc on peut utiliser ce type de pinceau plat avec comment vraiment touffu, avec plat, avec comment dirais des poils synthétiques plutôt. Donc on utilise comme ceci, voilà, en appliquant et on étire. Mais surtout, on évite vraiment d'étirer comme le fond de teint. On applique en tapotant pour que éviter que le produit se fonde dans la masse et qu'il ne se voie plus. Voilà. Après, ce que je peux vous conseiller aussi, pour celles qui poudrent le visage et qui n'utilisent pas de fond de teint liquide, qui n'utilisent que des fonds de teint en poudre mais compact, vraiment compact, pas en poudre libre. Pour poudre libre, on utilise ceci. En poudre compacte, je vous recommande les petites éponges. Donc, elles s'utilisent comme ceci. On met les doigts derrière, hop, et on vient tapoter sur le visage. Bien sûr, on le fait soit quand on a utilisé donc un fond de teint, donc on attend que ça sèche pour éviter d'en avoir partout sur la poudre, sur l'applicateur. Soit on utilise vraiment sur le visage, mais alors par contre, ce que je conseille, c'est donc de l'utiliser, mais de bien taper pour éviter l'excédent et faire des paquets, donc que ça soit orange à un endroit et vraiment très clair à un autre. Et on applique vraiment, voilà, en forme de 3. Ou alors, en passant par l'arête du nez, on poudre toujours les sourcils et les yeux, c'est très important, parce que sinon, ça peut faire une différence dans le teint. Donc voilà. Pour le fond de teint liquide, je recommande aussi ces petites éponges magiques. Voilà, en silicone, les Silil Drop. Donc, où on applique, on la mouille légèrement et on applique une petite dose de fond de teint et on met sur tout le visage. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Bon, je l'utilise pas, vous le voyez, elle est neuve. Hein. Moi, c'est pas vraiment ce que je préfère. Mais je la présente aussi, on sait jamais. Il y a des filles que ça peut intéresser. Voilà. Ensuite, donc pour le kit des pinceaux, ça c'était pour le teint. Maintenant, on va passer aux yeux, puisque c'est très important aussi d'avoir des pinceaux pour les yeux. Donc pour les yeux, vous avez déjà le recourbe-cils, qui est très important. Voilà. Toujours avoir dans sa trousse. Il faut aussi un peigne et une brosse pour les sourcils. C'est très très important aussi d'en avoir une pour avoir des beaux sourcils bien brossés, qui peut permettre aussi d'estomper. On peut avoir ce genre de brosse aussi, voilà, qui peut permettre d'estomper au maximum les sourcils, pour avoir vraiment de beaux sourcils. Un petit pinceau touffu comme ça, vraiment tout fin, pour faire les sourcils quand vous utilisez de la poudre. Je déconseille le feutre, ça fait trop fake. Je conseille vraiment de sculpter avec de la poudre et un crayon. Quand on sculpte son sourcil, vraiment utiliser, bougez pas, je vous montre, ce genre de pinceau, de crayon, avec la petite brosse derrière. Donc on utilise comme ceci, et hop, on fait des petits traits. Vraiment, je vous montre sur la paume de ma main. Hop, on déverse et on fait par petits traits. Voilà. On ne fait pas par grands traits ou coloriés, parce que sinon ça se voit que c'est des faux. Et les petites brosses, donc soit celle-ci ou celle-ci, voilà, peuvent vous servir par exemple quand vous faites un petit pâté ou que vous dépassez. Donc vous utilisez votre brosse et hop, vous frottez et ça permet d'estomper. Donc voilà pour les sourcils. Il y en a généralement une sur les crayons que vous utilisez. Donc pour les sourcils, voici ce que je recommande. Maintenant pour tout ce qui est fard. Donc il vaudrait mieux avoir dans sa trousse un pinceau applicateur avec un pinceau estompeur de l'autre côté. Ou les avoir séparément, c'est comme vous préférez. Donc celui-ci, c'est celui de chez Younique. Donc je vous le présente, voilà.
Donc un côté applicateur pour vraiment mettre, un côté pour estomper la matière. Parce qu'il faut toujours estomper, sinon ça fait trop foncé. On peut avoir directement des pinceaux comme ceci qui sont directement des estompeurs pour celles qui veulent vraiment quelque chose de très léger, de très fluide, une matière très... Comment pourrais-je dire c'est pour vraiment les matières phares. Pour tout ce qui est crème, je conseille des pinceaux touffus comme ça. Voilà, donc des petits pinceaux touffus. Où l'on peut appliquer des fards crémeux pour une plus longue tenue, quelque chose de plus... Des maquillages plus sophistiqués pour la journée. C'est vraiment mieux d'avoir des fards crème ou des blushs crème aussi. Donc on utilise ceci qui permet vraiment d'appliquer la matière sur une surface très large très rapidement, disons. Donc voilà. Après, pour les lèvres aussi, parce que les lèvres, nous utilisons aussi dans le comment dire, dans le métier du maquillage. Nous utilisons aussi beaucoup des pinceaux pour le rouge à lèvres, parce que c'est pas hygiénique d'utiliser à chaque fois le stick sur les lèvres directement. Donc on utilise un pinceau biseauté, très léger. On vient prendre un petit peu de matière sur un rouge à lèvres liquide, ou essayer de vous montrer. Voilà, par exemple, on prend un petit peu de matière, donc on ouvre, on prend de la matière, et on trace d'abord tout un contour, voilà. Et après, on remplit, hop, comme ceci. Bon, là, vous l'avez bien compris, il n'y a pas de matière parce que on va éviter de se maquiller pour le moment. J'en ferai peut-être un après, donc, ou dans la prochaine vidéo pour montrer quel produit il faut y avoir dans sa trousse. Voilà, donc on applique comme ça. On fait toujours le contour, après on applique. Donc deux petits pinceaux, vous pouvez avoir soit un biseauté, soit un vraiment très très fin comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de montrer bien. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça c'est pour les lèvres. Donc voici à peu près ce qu'il faut avoir comme pinceau dans sa trousse. Ça fait beaucoup, mais ça permet les pinceaux d'avoir un maquillage qui est vraiment beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Ça permet de ne pas mettre trop de matière et de gâcher de la matière, que ce soit du fond de teint ou de la poudre. Donc vraiment je recommande. Après, pour l'entretien des pinceaux. Donc les pinceaux, ça se nettoie une fois par semaine pour les filles qui se maquillent tous les jours. Moi je recommande une fois par semaine en moyenne. Donc vous pouvez utiliser des nettoyants à pinceau, donc comme ceci. Voilà, donc vous utilisez. Vous pouvez aussi utiliser les tapis où on frotte les pinceaux dessus à l'eau. Vraiment, je déconseille quand même de laver ces pinceaux à l'eau claire. Enfin, comment vous dire, sous un robinet. Vaut mieux utiliser un pchit, un vaporisateur. Vaporiser avec de l'eau claire sur le pinceau et le frotter après avec un coton ou un tapis sur mesure pour éviter d'abîmer les poils. Parce que si vous les mouillez trop, après quand ils vont sécher, ça va les abîmer, ils vont perdre leurs poils, c'est pas terrible. Vous pouvez aussi utiliser donc des protections à pinceau, surtout quand vous les mettez dans vos trousses et que vous voyagez. Donc ça se présente comme ceci, c'est un petit filet. Donc je vais vous en montrer un. J'en déballe un devant vous. J'utilise pas souvent, j'en utilise même jamais. Si j'en utilise quand je pars. Quand je sors et que je pars, j'utilise des filets. Donc c'est des filets comme ceci qui se présentent. Je vais vous montrer sur un pinceau. Je vais vous montrer sur lequel. Un touffu peut-être. Un touffu comme ceci. Donc voilà, avec un pinceau touffu, on utilise... Voilà, comme ceci. Et ça permet de protéger ces pinceaux pendant le voyage. Voilà. Donc je recommande. C'est toujours bien de protéger ces pinceaux. Ça évite de les abîmer pendant le voyage. Et c'est dans les trousses de maquillage, c'est là qu'ils sont le plus abîmés. Donc vraiment prenez soin de vos pinceaux. Ça coûte cher. Et voilà, je sais que vous n'avez pas tous les moyens de vous payer des beaux pinceaux. Donc si vous avez des beaux pinceaux en cadeau ou que vous décidez de vous créer une vraie mallette, utilisez vraiment un nettoyant à pinceau, je vous le conseille. Et des filets, quand vous les mettez dans vos trousses, ça permet de bien garder les poils et éviter qu'ils s'effritent. Donc voilà pour la petite formation pinceau, on va dire. Je voulais revenir aussi avec vous... Parce que je sais que vous êtes beaucoup à faire l'erreur. Donc pour tout ce qui est petite éponge, comme ceci, ou beauty blender, vous voyez que j'en ai plusieurs sortes. Les beauty blenders et les éponges se changent une fois par mois.
Voilà, donc vous pouvez en avoir en lot sur internet, sur un beauty blender, c'est un beauty blender, pas besoin de mettre 50 € dans un beauty, vous pouvez mettre ouais, 1 € pour les lots de 4 des fois sur Wish ou des conneries comme ça, vous pouvez trouver facilement ça. Mais vraiment, moi je recommande de changer une fois par mois, c'est beaucoup plus hygiénique, même si ça se nettoie très facilement à l'eau. Vaut mieux changer souvent pour éviter, c'est beaucoup plus hygiénique de changer pour éviter les bactéries, les peaux mortes et tout, on sait jamais. L'accumulation, même en nettoyant, ça peut s'accumuler le produit, donc vraiment, je vous conseille de changer assez régulièrement donc de pinceaux. De pinceaux et de beauty blender. Donc voilà, pour la petite formation pinceau et beauty blender. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt et la prochaine vidéo sera consacrée donc à que doit contenir notre trousse de maquillage. Gros bisous les filles, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire et à partager bien sûr. Gros bisous, à bientôt.